Bonjour les gars, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va voir moi avec toi les 5 étapes que toi étant programmeur tu dois réellement suivre pour développer ta créativité dans la programmation. Mais si ce n'est pas encore fait, je t'invite d'abord de t'abonner dans notre chaîne, activer la cloche des notifications pour ne jamais louper les prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un gros pouce bleu, ça serait super gentil de ta part. Alors, je te recommande surtout vraiment de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater une partie. Si tu rates une partie, donc tu ne vas pas réellement maîtriser ce qu'on veut parler dans cette vidéo. Sans plus tarder, on peut passer directement aux premières étapes. Aux premières étapes plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire pour maîtriser la programmation. Ok, merci beaucoup. La première étape que tu dois maîtriser si tu es dans le mode de coding, si tu t'es lancé déjà dans le monde de programmation, c'est que tu dois en savoir plus. C'est que tu ne peux jamais faire. L'erreur que tu ne peux jamais commettre dans le monde de programmation, c'est quoi? Tu vois, la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils devraient savoir. Ils se lancent seulement sur la programmation, mais ils ne savent pas ce qu'ils devraient faire réellement. Tu vois, du coup, que tu t'es lancé déjà au début, mais arrivé à un moment donné, tu abandonnes, ça va te perturber l'ordre. Tu vas risquer de tout perdre. Il est recommandé, si tu t'es lancé dans le monde de programmation, de t'exercer à tout moment. Ça va t'aider énormément à développer ta créativité. Mais si tu te laisses faire, tu verras que tu vas tout oublier, que tu vas te faucher, que tu vas bailler la programmation. La programmation est simple, en sérieux ça. Si tu multiplies des efforts, tu verras qu'il n'y a pas grand-chose. Mais si tu te laisses faire, tu verras qu'il n'y aurait pas vraiment de changement dans le monde des programmations. Si tu peux éviter cette erreur, ça va t'aider énormément. Sans plus tarder, on va passer aux deuxième étape que tu dois réellement éviter pour développer ta créativité dans le monde des programmations. Okay. Merci beaucoup pour la deuxième étape de cette vidéo que tu dois savoir nécessairement. L'erreur que tu ne peux jamais commettre sur le monde des programmations, c'est copier le code des experts. C'est vraiment plutôt dangereux. Donc ça semble en évident que c'est si simple, c'est si facile, ça raccourcit le chemin. Mais tu te tues petit à petit sans que vous le sachiez. Tu sais que à des fois que nous, étant les humains, on peut donner confiance aux intelligences artificielles, dans des experts dans des domaines, mais ils créent pour toi les codes. Au lieu que tu viens, tu peux même les reproduire toi-même, du coup tu es tenté de les reproduire et ça donne aussi, donc tu peux avoir 50% de mémoriser une partie que tu es tenté de reproduire. Contrairement, tu peux directement, tu coupes, en fait, tu fais du copier-coller, tu vois. Donc lorsque tu as fait du copier-coller, ça ne va pas t'aider énormément. Franchement, je suis vraiment sérieux. Ça ne va pas t'aider. Tu verras que tu peux créer quelque chose qui donne l'impression qui est intéressant, mais la vérité de chose, ce n'est pas toi qui as fait ça. Tu vois qu'au finish, tu es fauché. En fait, ça ne va pas t'aider à développer dans la programmation. Si tu peux éviter cette erreur, ça va t'aider énormément à faire fortune dans les jours suivants. Sans plus tarder, on va passer aux troisième erreur que tu ne peux jamais commettre dans le monde des programmations. Ok, on va passer directement à l'erreur que tu ne peux jamais faire dans le monde des programmations. Tu vois? Ça vraiment même des experts commettent cette erreur. En fait, moi je m'étonne. Tu vois, l'erreur que tu ne peux jamais commettre dans le monde des programmations. Il se peut tu es tenté d'écrire les codes, mais arrivé à un moment donné, il y a du coupure de l'électricité. En fait, il se peut que ta machine ne s'arrête pas de façon intermittente, mais du coup donc la machine peut planter, donc il est recommandé de redémarrer la machine, tu vas tout perdre. Mais il est recommandé d'enregistrer tes codes. Dès que tu es tenté de créer comme ça, il est recommandé d'enregistrer d'abord tes codes. Si tu travailles sur Python, je vais t'aider. Tu peux aller dans le menu fichier et tu enregistres les tours automatiques. Tu actives l'enregistrement automatique, ça va t'aider énormément. Même si tu redémarres la machine, tu vas te retrouver là où tu étais. Tu vois? Si tu évites cette erreur, ça va vraiment t'aider énormément. Donc tu peux écrire pas mal de codes, mais si tu n'as pas enregistré ça, il y a du coup, en fait la machine peut planter, il y a la coupure de l'électricité, tu vas tout perdre, tu vois? Donc là, ça ne va pas t'aider à évoluer comme tu veux. Merci beaucoup pour ne pas prendre pas mal du temps. On va passer à la quatrième erreur que tu ne peux jamais commettre dans le monde des programmations. Merci beaucoup, mais surtout pour passer à la quatrième étape, ou soit quatrième erreur que tu ne peux jamais commettre. Je te recommande de t'abonner d'abord à notre chaîne, activer la cloche des notifications pour ne jamais rater les prochaines vidéos.
Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un gros pouce bleu, ça serait super intéressant de ma part. Sans plus tarder, on va passer au quatrième erreur que la majorité des gens n'ont jamais maîtrisé. En fait, que la majorité des gens ne savent pas. C'est que lorsque tu vas éviter à faire cette erreur, ça va t'aider énormément à progresser dans le monde de la programmation. Avant de commencer d'implémenter d'abord ton algorithme, il est recommandé d'abord d'analyser la question posée. Tu vois? C'est pourquoi on dit que si la question est mal posée, les résultats aussi seraient totalement faussés. Tu vois? Il est recommandé vraiment réellement d'analyser la question posée, d'analyser l'algorithme avant de passer à l'étape de l'implémentation. Si tu analyses très bien ton algorithme, donc tu verras qu'au finish à la base, ça ne serait pas grand chose. Tu peux commencer à le faire même en 5 minutes parce que donc, les problèmes étaient bien analysés. Il n'y aurait plus de confusion ou soit de compliquer la base sur l'implémentation. Donc, apprenons d'abord qu'il y a un papa en fait, qui te donne un travail. D'où tu dois réaliser pour lui. Donc, il te donne par exemple, ok, moi un programme qui va gérer le marketing de mon entreprise. Toi, directement, tellement que tu as. Donc, tu t'es retrouvé devant un mot marketing, allez, directement tu passes à l'implémentation. Non, serait faux. En fait, tu ne vas pas réaliser des résultats que le papa attend. Tu vois? Tu vas créer quelque chose peut-être qui ne va pas répondre aux besoins de l'entreprise. À ce moment-là, tu ne serais pas un meilleur programmeur. Ce qui est recommandé, il faut d'abord analyser la question, comprendre la question posée, comprendre l'énoncé, comprendre les soucis de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il veut au moins? Si tu comprends ce que l'utilisateur veut, ça va t'aider aussi à bien implémenter ton algorithme. Il n'y aurait pas de difficultés grâce à ça. Si tu peux éviter cette erreur, je crois que cette erreur va vraiment nécessairement t'aider à développer dans le monde de programmation. Sans plus tarder, on peut passer directement à la 5e étape, soit 5e niveau, d'où tu dois réellement savoir qu'est-ce que tu dois faire pour multiplier des efforts dans le monde de programmation. Les règles que tu dois éviter pour maîtriser ton objectif, ainsi que ton idée, tout ce que tu veux concevoir, ce que tu veux refuser. En fait, les règles que tu dois détester normalement, c'est exposer tes codes, tu vois. Je peux relater une histoire ici qui rassemble dans l'humanité et aujourd'hui là, en fait, grâce à cette histoire, il y a des majorités de gens qui font fortune grâce à cette toute dernière étape d'où toi aussi tu dois réellement maîtriser. Tu vois? Lorsqu'il y a des experts, il est recommandé d'abord de bien sécuriser tes informations. Tu vois, la majorité des entreprises aujourd'hui qui est bien plus connue dans le monde, ils ont une grande sécurité dans leurs informations. Ils sécurisent très bien leurs informations. Toi aussi, il est recommandé de sécuriser tes codes. Comment? En fait, il se peut que les gens se posent des questions. Comment je vais sécuriser mes informations? Comment je vais sécuriser mes algorithmes? Ça veut dire quoi? J'aimerais vous dire qu'il ne faut pas laisser tes algorithmes exposer ça à n'importe qui. Tu ne sais pas la personne à qui tu montres. Donc tu peux lui montrer ton projet aujourd'hui, demain et le lendemain. Lui, la personne à qui tu as montré, et tu vas te rendre compte que lui, il a créé ça à ta place. Par exemple, toi, tu n'as même pas publié ça, mais lui, il a fait déjà ça à ta place. C'est pour ça que je te recommande vraiment d'être un peu souple. Donc ça paraît évident d'une histoire qui a fait fortune aujourd'hui dans l'humanité. Il y avait un grand monsieur d'où la majorité des gens ont l'idée sur lui. Il s'appelle Bill Gates ainsi que Steve Jobs. Vous voyez? Il y a la majorité des gens qui connaissent ces gens-là. Ces deux gens-là sont ces grands programmeurs qui ont fait fortune, en fait, qui gagnent mieux leur vie, tu vois? Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Bon, avant de continuer à voir l'histoire, je te recommande réellement de t'abonner dans notre chaîne. Si tu es encore plus gentil, n'oubliez pas de liker cette page, partagez la vidéo. Si ça vous a été plu, abonnez-vous, ça va m'aider énormément. Tu vois? On va passer directement. Bon, ce que j'allais te relater réellement, c'est l'histoire des jeunes gens que je venais de dire qui ont fait fortune aujourd'hui. Tu sais, Bill Gates à l'état n'avait pas d'objectivité, mais il était cohérent. Il était quelqu'un qui était plus que motivé. Mais heureusement, il n'y avait pas grand-chose chez lui. Tu vois que tu étais encore plus doué que Bill Gates. Si les moments, lorsque sa mère donc, lui a offert un job, en fait, lui s'est décidé, donc lorsqu'il est allé voir IBM, en fait, donc IBM lui a dit, je peux me construire un système d'exploitation, tellement que lui n'arrivait pas à le faire, en fait, il est allé voir un monsieur là-bas, qui savait déjà implémenter des codes, donc il lui a demandé l'aide. En fait, et c'est toi, tu peux m'aider avec ton système d'exploitation. Voilà. Lui, il n'a pas voulu accepter, donc il a vendu son système d'exploitation à Bill Gates, qui s'est nommé sur les moments vite fait, mal fait. Parce qu'il a vendu ça
à Bill Gates. Bill Gates est venu, en fait, avec peu de connaissances qu'il avait. Il a essayé de faire des modifications et au finish, il a créé un système d'exploitation Windows, d'où il utilisait d'abord l'infixe des commandes. Avec la révolution de la technologie, Steve Jobs aussi avait son entreprise informatique, d'où il construisait les algorithmes. Il a dû créer aussi son système d'exploitation qui a été nommé avec l'état Mac OS. Mac OS là était plus performant que Windows. Avec l'état, c'était d'abord beaucoup plus sécurisé en fait, et ça utilisait aussi, les utilisateurs utilisaient l'interface graphique. Lorsque Bill Gates a vu cette révolution, donc il a essayé comment voler cette technologie. Il est allé t'inscrire chez Steve Jobs, étant un ingénieur qui va commencer à produire des logiciels chez Mac OS. Avec l'état, les ingénieurs de Mac OS n'ont pas été sérieux. En fait, c'est les termes que je peux utiliser. Les ingénieurs de Mac OS n'ont pas été si doués. En fait, ils ont dû montrer Mac OS à Bill Gates. Bill Gates posait pas mal de questions. Comment fonctionne la souris? Comment fonctionne les claviers? Comment voilà tout ça? Du coup, il a réussi par savoir et il a récupéré la technologie. C'est pour ça aujourd'hui il fait fortune dans le monde entier. Il est reconnu étant un leader, je peux dire un savant de la programmation, tu vois. Donc, de la technologie informatique, il est reconnu parmi les savants du monde et les gens qui font fortune avec leur entreprise. Microsoft peut être classé parmi les 3 meilleures entreprises au monde qui font fortune aujourd'hui. Et toi aussi, si tu étais dans les cas, cette vidéo, j'espère que ça va t'aider avec pas mal de questions. Mais je te recommande et je te remercie encore. Merci de suivre cette vidéo du début à la fin. Je vous remercie vraiment beaucoup. Mais n'oubliez pas, si cette vidéo vous a été plu, n'oubliez pas d'abonner dans notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne jamais louper les prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un gros pouce bleu, ça serait super intéressant de ta part. On se revoit à la prochaine, d'où on va créer quelque chose, du coup tout le monde serait heureux de voir ça, tu vois. À la prochaine.